Salut à tous les gamers, c'est Wartech et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui a été beaucoup demandée entre Twitter, les messages sur YouTube, même les mails des fois. Merci à tous en tout cas de m'avoir envoyé autant de questions, autant de choses à propos justement de tout ça, et je pense que c'est tout simplement normal, voire obligatoire que je vous fasse une explication sur qu'est-ce qui se passe par rapport à ma team, par rapport à la phase, etc. Donc d'abord je pose le décor, donc on se retrouve sur Black Ops, oui, un jeu qui n'est pas facile au sniper. Je m'y suis remis dernièrement parce que, voilà, Modern 3, je veux dire, ça fait un moment que j'y joue, et je me suis dit, j'ai envie de passer à autre chose, et tenter un jeu avec lequel je n'ai jamais joué au sniper. Donc voilà, on se retrouve donc sur Villa, au PSG1, donc voilà, en guerre de territoire sur Black Ops. Donc, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Alors, déjà, pourquoi j'ai quitté la phase? Alors, vous l'avez peut-être vu sur un de mes commentaires sur Black Ops 2 que j'ai dû malheureusement enlever, qui était voilà, une restriction par Activision due à, on va dire, un surplus de vidéos sur Black Ops 2 sur YouTube. Donc la plupart, dire par exemple Monsieur le V12 et moi, nous avons dû enlever nos vidéos de Black Ops 2. Donc la principale raison pour laquelle j'ai quitté la phase, c'est à propos de mon montage World War 4, que vous savez sûrement que je suis en train de faire et qui sera bientôt disponible. Je pense normalement dans une semaine, mais je vous recommuniquerai exactement la date sur Twitter. Et en fait, donc la phase, donc le co-leader qui est Sibas et non Temper, comme la plupart des gens avaient cru. Enfin, Temper est censé être le leader, mais c'est un peu Sibas qui gère tout. Et en fait, on m'avait, on va dire, au début interdit de poster mon montage sur ma chaîne. On va pas se leurrer pourquoi, hein, tout simplement pour faire plus de vues pardon, sur la phase. Et du coup, j'ai trouvé ça pas normal du tout, étant donné que c'est un peu mon montage, et voilà, on est plusieurs à travailler dessus, dont Furan, dont Never. Donc je trouve ça tout simplement pas normal, et après, pour quelques discussions, ils m'ont dit ouais, non, tu pourras le mettre qu'une semaine après. Je trouve ça juste pas normal du tout. Donc voilà, depuis cette période-là, où le leader m'a même des fois traité d'idiot ou de choses comme ça, je l'ai assez mal pris, on va dire. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, voilà, il y a un moment où la phase est devenue une espèce de panneau publicitaire commercial qui m'a pas plu du tout, parce que c'est pas comme ça que je vois une team, ni on va dire, un esprit d'équipe. Donc je me suis dit à partir de ce moment-là, et j'avais envie de faire ça depuis longtemps, depuis que j'avais fait la shift avec mes amis, de recréer ma propre team. Et voilà, j'ai pris cette décision, donc de quitter la phase et de créer ma team qui s'appelle donc la E-Axis. Certains ont peut-être déjà vu comment ça s'écrit, c'est E minuscule, A majuscule et X-I-S, ça se dit donc E-Axis. On est plusieurs membres dedans, on est 11 pour le moment, je vais citer à peu près tout le monde en espérant que j'oublie personne. Il y a Never, Rambo, Zidar, Meo, Atezor, Isp, Mimi, Lawrence, je suis à 8 donc j'en ai oublié, c'est forcé. Mais voilà, enfin, vous pouvez retrouver en gros tous les membres dans ma subbox sur ma chaîne, mais on fera de toute façon une vidéo de présentation, on va dire, dans pas longtemps. Faut juste attendre un peu que tout le monde ait de quoi justement faire cette vidéo. Je pense qu'il y aura une vidéo un peu spéciale, et voilà, j'ai créé cette team aussi parce que c'est ce que j'avais envie, et voilà, et parce que la phase posait beaucoup de restrictions par rapport au montage, une obligation de rétractif, etc. Et avoir des restrictions alors que c'est un jeu et qu'on est là pour jouer et s'amuser, ça m'a juste pas plu du tout. Donc du coup je me suis dit voilà, il est temps de passer à autre chose, et voilà, j'étais 1 an pratiquement dans la phase, 11 mois exactement. Et voilà, je suis parti avant les 1 million d'abonnés sur la phase, tout simplement pour aucune raison, mais tout simplement pour pas faire le mec genre ouais alors je reste jusqu'au 1 million et je me barre. Donc non, voilà, je suis parti parce que j'en avais envie et parce qu'il était temps de passer à autre chose. Et voilà, peut-être certains me diront mais t'es bête, pourquoi t'as fait ça, c'est une team légendaire. Je sais, mais quand vous voyez qu'ils recrutent à tour de bras 15 joueurs par mois, tout simplement pour pouvoir sortir une vidéo par jour, et qu'on est 55 dans la team et que je parle avec 3 membres, et ces membres-là, je peux pas jouer avec eux parce qu'ils sont américains et que j'ai une connexion de barre injouable, enfin voilà, c'était juste que plein de choses faisaient que voilà, pour moi, mon entrée dans la phase en novembre dernier, ça a été une magie. C'était vraiment une période géniale, et depuis ça s'est dégradé,
Et voilà, j'ai décidé de passer à autre chose et de faire ma team avec mes amis. Et je pense que c'était ce qui est le plus important pour moi, en tout cas c'est ce que j'avais envie, et voilà. Et en tout cas ce qu'on va vous proposer donc avec cette nouvelle team, forcément il y aura... bon moi de toute façon ça aussi on m'a beaucoup posé la question, si je vais continuer les montages c'est sûr et certain, hein, mes montages, mes War Technology vont continuer, ça va pas s'arrêter là, parce que voilà, à la base c'est ce que je fais, c'est des montages et des choses comme ça, donc je vais clairement pas m'arrêter, et j'en ferai justement avec plaisir parce que j'adore en faire. Et voilà, on m'a aussi demandé, oui, comment va se passer la team, est-ce qu'il y aura des teamtages, est-ce qu'il y aura ce genre de choses. Alors, on a pensé peut-être à faire un teamtage. La chose la plus importante à signaler, on ne fait pas de chaîne. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une chaîne E-Axis officielle, et je trouve que c'est mieux comme ça, parce que tout simplement, on est une team fun, et enfin, on veut faire des trucs fun, et je pense que, voilà, dans l'esprit de, par exemple, de la Adven ou de la TNT, je pense qu'on va faire à peu près la même chose, des vidéos fun, des vidéos sur tout type de jeu. Si par exemple, je sais que dans ma team on est sur 10, 11, on est 5 ou 6 à avoir FIFA 13, moi aussi je l'ai. Je pense clairement faire des vidéos dessus qui iront sur ma chaîne secondaire, parce que je pense que voilà, ma chaîne principale c'est quand même pour du Call of, pour des montages, pour des vidéos commentées, ce genre de choses. Donc je pense que ça ira plutôt sur ma chaîne secondaire, ce genre de vidéo un peu, voilà, sur d'autres jeux. Par exemple, Mimi et Isp jouent pas mal à Borderlands, peut-être faire quelques petites vidéos fun en ligne ou des choses comme ça sur Borderlands. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plairait, et ça va sûrement se faire, donc voilà. Et dans l'optique de cette team, peut-être qu'on va faire donc des teamtages avec les clips un peu de tout le monde qui iront sur ma chaîne. Et on fera aussi des vidéos fun, ça c'est sûr et certain. Parce que voilà, il y a plein de trucs avec quoi rigoler sur Modern 3 quand on y pense, hein, pas quand on joue forcément sérieux. Il y a plein de trucs qui sont fun, par exemple des modes KO, des choses comme ça, et voilà. Et par exemple sur FIFA, un bon exemple, sur FIFA 13 on peut faire jusqu'à du 4 contre 4, même du 11 contre 11, mais bon on n'est pas assez, mais par exemple du 4 contre 4 en commentary, ce serait juste trop drôle quoi, enfin... Voilà, donc voilà, l'optique pour moi d'avoir changé de team, d'avoir passé le cap justement de quitter la FaZe et d'écrire ma propre team, et justement de faire quelque chose de fun, de m'amuser, et voilà, de sortir mes vidéos quand j'ai envie, sortir mes montages quand j'en ai envie, quand j'ai les clips, et pas que j'ai des restrictions à avoir l'obligation de poster une vidéo par mois, etc. Donc voilà, je pense qu'à propos de ça, j'ai un peu fait le tour. Maintenant, je vais aborder un autre petit sujet, enfin, on peut continuer sur la lancée. Pour tout ce qui est montage, donc pour World War 4, pour ceux qui ne le savent pas, est bientôt fini. Je pense, aujourd'hui on est donc mercredi 3 octobre, je pense que dans une semaine pile, il sera disponible. Never et Furan ont fait un boulot énorme sur ce montage, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Ce sera mon dernier montage MW3, il a environ 38 clips. Il a 38 clips, et voilà, et donc après ce sera le prochain montage que vous verrez, ce sera peut-être un War Technology, parce qu'il y en a un qui est en train d'être édité, qui est bientôt fini, je le posterai entre World War 4 et la sortie de Black Ops 2, et voilà, ce sera en tout cas les derniers montages Modern 3. Ensuite, si j'ai des clips qui me restent, voilà, je vous ferai un montage leftover que je mettrai sur ma chaîne secondaire, où je mettrai tous mes clips, et puis voilà. Mais voilà, ensuite ce sera donc justement l'arrivée de Black Ops 2, où là c'est sûr que les montages vont continuer dessus. Il y aura bien évidemment du sniper, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Et voilà, plein de choses à venir, aussi des zombies sûrement qu'on va faire, etc. Enfin plein de choses. Et voilà. Je reprends un peu dans ce commentaire toutes les questions qu'on a pu me poser déjà par rapport à la FaZe, etc. Par rapport à mes montages, etc. Aussi, je vais aussi parler de la Paris Games Week dans pas long là. Mais voilà, on me dit souvent oui, mais est-ce que tu gardes quand même contact avec eux, etc. Donc oui, il y a des joueurs avec qui je m'entends très bien et avec qui j'ai gardé contact clairement. Le co-leader Sibas, hein, bien sûr, m'a viré de partout, hein, ça me semble logique. Et voilà, donc j'ai gardé contact avec Pamage, avec Ace, avec... Voilà, vraiment les FaZe avec qui je m'entendais bien, parce que c'est quand même devenu des amis au fil du temps, même si on jouait pas plus que ça ensemble, mais voilà. Et en tout cas, pour moi, ça n'a rien changé. Si certains d'entre vous pensent que
que j'ai quitté la FaZe et que c'est une énorme erreur, libre à vous, mais moi je suis plus content comme ça et je suis plus heureux de faire mes vidéos par passion que par obligation. Donc voilà, et j'ai hâte de vous montrer World War 4, un montage qui a été fait avec énormément de passion de tous, de moi, que ce soit de moi, de Furan ou de Never. Et voilà, un boulot immense qui a été fait, donc voilà. Et oui, par rapport à la Paris Games Week, donc beaucoup de monde me demande si je viens. Oui, j'y serai, et même tous les jours, c'est-à-dire, donc vous savez, la Paris Games Week est du 30 au 5, donc le 30 c'est la journée presse, et le 31 c'est l'ouverture officielle. Donc je serai du 30 au 5, normalement, à la Paris Games Week. Et normalement, la plupart des membres de la EA seront là. On a essayé de voir pour se faire des petits t-shirts, si jamais, pour que vous puissiez, on va dire, nous reconnaître, etc. Mais de toute façon, je vais essayer d'avoir Twitter pendant cette période de la Paris Games Week pour vous tweeter où je serai, etc. si vous voulez venir à ma rencontre. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous comprenez ma décision par rapport à la FaZe et que vous allez apprécier ce qu'on va vous proposer avec la E-Axis. Merci à tous pour votre soutien. On arrive à 340 000 abonnés et plus. Quelque chose d'énorme qui se passe avec vous et voilà. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Wartech. Allez, ciao tout le monde.